Le questionnaire représente donc la dernière section du cours Estimation des pertes de stockage à la ferme. Voilà. Le questionnaire en question, en fait, est divisé en sections. Nous avons des sections et en général, à l'intérieur de la section, nous avons des sous-sections. Voilà. Donc, pour ce cas particulier ici, nous avons les 7 sections suivantes du questionnaire. La section 0, renseignement de contrôle, la section 1, renseignement village, 2, ménages sélectionnés, 3, caractère général des ménages, 4, liste des structures de stockage, 5, estimation des pertes au niveau de l'exploitant et 6, estimation des pertes au niveau du laboratoire. Les sections, en fait, du questionnaire sont réparties, n'est-ce pas, par visite. Donc, au cours de la première visite qui va être organisée, les enquêteurs et leurs superviseurs vont remplir la section 0, la section 1, la section 2, la section 3, la section 4, la section 5 et la section 6. Au cours de la visite 2, c'est la section 0 seulement qui est remplie, la section 5 et la section 6. Et au cours de la visite 3, la dernière visite, ils vont remplir la section 0, la section 5 et la section 6. Les instructions, concernant les instructions donc, plus détaillées là, pour remplir le questionnaire, les formateurs donc, vont devoir présenter au cours des séances de formation des enquêteurs et des superviseurs, présenter et discuter donc, chacune de ces sections dans le détail et selon le manuel de l'enquêteur. Voilà. Ici, donc, brièvement présenter la section 0 qui va collecter des renseignements de contrôle. En fait, il s'agit très simplement de l'identification en fait de tous les ménages qui ont été sélectionnés. Donc, il y a une sous-section A, identification des ménages, une sous-section B, renseignement de contrôle, et on demande également, on va collecter également les coordonnées GPS du ménage agricole. La section 1, quant à elle, va servir à collecter des informations sur le village en question. Donc, les sous-sections sont A, infrastructures de base, qui sont disponibles au niveau du village, B, les structures de support disponibles au niveau du village, et C, les investissements du gouvernement ou autres organisations qui ont été faits au niveau du village. Et finalement, la sous-section D, les dégâts qui ont été causés aux cultures. Donc, encore une fois, il est bon de se rappeler que le but, en fait, de tout cet exercice, de cette étude, c'est de collecter des informations. Et des informations, donc, des caractéristiques que nous pensons sont liées, donc les statisticiens disent corrélées, aux pertes, au pourcentage de pertes que les ménages rencontrent au niveau du stockage des grains, n'est-ce pas, dans leur grenier ou autres structures de stockage. C'est ça l'idée. Donc ces caractéristiques-là, nous pensons que ce sont ces caractéristiques-là qu'il faut collecter et qui ont une très forte corrélation, n'est-ce pas, avec les pourcentages de pertes de stockage des grains. La section 2, en fait, c'est tout simplement une section qui permet de nous faire un résumé dans notre base de données, n'est-ce pas, de l'ensemble des ménages qui ont été sélectionnés. Donc, rappelez-vous, dans notre système, nous utilisons un sous-échantillon des villages et des ménages, un sous-échantillon de l'échantillon qui est déjà disponible au niveau de la CPS au Mali. La section 3, en fait, elle va nous servir à collecter les caractéristiques générales des ménages, n'est-ce pas? Nous avons également des sous-sections. F, la superficie cultivée, récoltée. La sous-section H, donc, qui va nous informer sur les sources d'informations concernant les pertes post-récolte et qui sont destinées aux paysans, aux ménages agricoles. N'est-ce pas? La section G, c'est la socio-économie. La section I, c'est la formation sur les pertes post-récolte. On voudrait savoir si les chefs de ménage ont reçu des formations quelconques sur les pertes post-récolte. J, donc, c'est des informations concernant la production. Nous voulons savoir les quantités récoltées, les quantités vendues et consommées jusqu'à présent, les quantités stockées jusqu'à présent. On a également les codes des unités de mesure. Voilà. Et enfin, la section K, ce sont les techniques qui ont été utilisées donc, au niveau de la récolte, du battage, du séchage et du stockage des différentes spéculations. La section 4, quant à elle, va nous servir, n'est-ce pas, à recenser de façon systématique les structures de stockage, les greniers en fait qui existent au niveau des ménages agricoles.
Voilà. Donc, pour l'essentiel, c'est essentiellement une section. Et là, nous voyons donc des informations qui vont être collectées concernant les structures, telles que l'âge des structures, leur coût, ainsi de suite, etc., leur capacité, ainsi de suite. Et à chaque fois, donc, à côté, il y a les codes, n'est-ce pas, des différentes caractéristiques qui vont être collectées. Alors, en ce qui concerne donc ici, vous voyez, nous avons des images, donc des structures de stockage, que nous pouvons voir ici, toutes sortes de greniers, de structures de stockage, qui sont utilisées, n'est-ce pas, en Afrique subsaharienne, y compris également au Mali, pour mieux aider à la compréhension de ce que nous faisons. La section 5 concerne en fait les estimations des pertes. D'après les exploitants, les paysans eux-mêmes vont nous donner leurs estimations subjectives des pertes qu'ils subissent, donc sur la base de quelles sont les quantités qu'ils ont stockées donc en unité locale et combien ils pensent que de ces quantités stockées, n'est-ce pas, certaines quantités ont été détruites, n'est-ce pas, par infestation, les insectes, les moisissures ou par les rongeurs. Voilà. Il convient ici aussi de signaler très rapidement que l'interface que nous voyons ici va être différent, n'est-ce pas, de l'interface que les enquêteurs verront sur leur tablette, parce que nous allons utiliser des systèmes de tablettes, le système de Survey Solution, et donc l'interface sur les tablettes va être différente de ce que nous voyons ici, cette interface qui, lui, par contre, a été fait tout simplement avec Excel. Voilà, ici également, nous avons des images, encore une fois, pour faciliter la compréhension. Donc, nous avons des grains non décortiqués de maïs, de mil, de sorgho, de riz également. Et nous avons également, n'est-ce pas, des épis, des panicules de sorgho, de riz, de mil et de maïs. Donc, encore une fois, et là, nous voyons également du maïs là qui est détérioré, n'est-ce pas, comme on peut le voir très nettement sur les images. Alors, ici également, nous avons des contenants donc, que les paysans utilisent pour stocker leurs graines, n'est-ce pas, dans leur structure de stockage. Donc, nous avons des sacs en jute, sur la gauche, des sacs en polypropylène. Ensuite, ici, nous avons des sacs en fait beaucoup plus spécialisés, donc qui ont été créés par les chercheurs et qui nous disent que en fait, ces sacs-là, ils sont très puissants et peuvent garantir, en fait, si les paysans stockent leurs graines dans ces sacs-là, ils vont souffrir très peu de pertes au niveau du stockage des graines. En fait, la section 6, ça c'est les estimations des pertes au niveau du laboratoire. Les pertes au niveau du laboratoire. Parce que quand les enquêteurs vont collecter les informations, n'est-ce pas, sur le terrain, ils vont envoyer ces échantillons-là au niveau du laboratoire, où ils vont être analysés, donc selon des protocoles très précis. Ils vont connaître les poids des échantillons avec des instruments de mesure, les poids des matières étrangères et le pourcentage, taux d'humidité, le nombre de grains endommagés et leur poids, le nombre de grains non endommagés et leur poids. Donc là, ici, très brièvement, donc encore une fois, à gauche, en bas à gauche, vous voyez nos collègues du Ghana. Nous avions mené cette enquête, je pense, c'était en 27, etc., 26, 27. Et donc là, nous les voyons au laboratoire en train de manipuler donc des échantillons de grains qui ont été collectés au niveau des ménages paysans. Voilà. Donc nous aurons besoin, comme nous le voyons ici, de la sonde perceuse pour collecter les grains à partir des sacs. Ici, donc, nous avons un instrument de pesage, une balance tout simplement pour peser le poids des grains, des échantillons. Ici, nous avons un humidimètre, là, en quelque sorte. Ça, c'est pour connaître le taux d'humidité des graines, en fait, qui viennent au labo. On en a besoin, n'est-ce pas, de connaître le niveau de taux d'humidité. Ici, ça explique donc la technique de mélange et de division des grains dont on a déjà parlé. Et ici en bas, nous avons aussi d'autres appareils qui permettent tout simplement de collecter la température et l'humidité, n'est-ce pas, en ce qui concerne les grains qui ont été stockés dans les structures de stockage. Car ces deux paramètres, humidité, n'est-ce pas, et température, sont très fortement corrélés au taux de perte. D'après toutes les expériences qui ont été menées, ainsi de les études dans beaucoup de pays.